Bon, moi j'ai déjà déplié ma tente là. Je suis chaud. On est bien. Bon, du coup la team là, mon sac est fait. Voilà. On va manger un petit peu. Un petit déj. Il fait pas trop mal niveau météo là. Mais c'était humide de fou, donc nos affaires sont un peu mouillées. Niveau chaussures, c'est toujours humide, mais c'est plus trempé, donc c'est mieux. Et du coup, ouais, comme j'avais dit hier, il y a un monde. On finit dans 2 jours et pas dans 3. Mais il va falloir qu'on trace aujourd'hui, quoi. Voilà. On s'est parti, on s'est lancé. Direction le col de Balme. C'est bon les gars, on commence le col de la Forclaz, celui juste avant le col de Balme. On en a pour encore un peu plus de 3 heures pour aller en haut. Bon les gars, on avance sur le col de la Forclaz. Je sais pas à combien on est rendu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de panneau. Et le dénivelé, déjà il est chiant et c'est que des cailloux comme ça. Bon, pour le moment, on n'a pas croisé de neige, heureusement. Mais de toute façon, ouais, là la Forclaz, bon, je vais vous mettre au montage. Ça monte pas si haut que ça. Après, on doit redescendre et ensuite se taper le col de Balme, qui là monte à plus de 2000, 2200, même 2300. Ça s'affiche encore. Et là, une fois qu'on est au sommet, si jamais il y a un refuge, parce que la météo, putain, on a peur qu'il pleuve à partir de 14h quoi. Après en montagne la météo change vite. Mais sinon, si on veut pas payer ou si on est mort à ce moment-là, 500 mètres après c'est la France. Et là en France, on peut bivouaquer partout. Voilà. Bon, je sais pas où je suis rendu sur le col de la Forclaz, mais je suis face à un paysage magnifique. C'est magnifique, je vais vous montrer ça.
Bon, on arrive bientôt, je vais vous remontrer la vue. Là, il y a un point de vue les gars, c'est peut-être le plus beau de la rando. Vous avez vu, c'est merveilleux, regardez. Enfin, là, je suis là, regardez là. En fait, depuis tout à l'heure, le paysage était vraiment moche, quoi. Enfin, c'était de la forêt, des rochers, des cailloux, du dénivelé de merde. Et là, la récompense du paysage, quoi. Très très beau. Allez les gars, on a 1h10. On va plus vite que les panneaux. Donc à 13h, on est en haut du col de la Forclaz. Et après, petite descente pour remonter jusqu'en France. Mais après, on sera chez nous, quoi. Bon les gars, je sais pas si on est arrivé en haut, mais je dirais que ça fait une bonne grosse dizaine de minutes qu'on est en train de descendre. Donc on devait arriver à 13h30 au col de la Forclaz. Le sommet quoi. Le haut du col plutôt, c'est pas un sommet vraiment. Mais on est arrivé genre 1h30, 2h avant quoi, si jamais c'était là. Voilà. En tout cas ça descend bien. Ah. Les gars, souffrance c'est un petit mot. Je pense que c'est trop peu. En fait je me suis habitué. J'ai mal au tibia à chaque pas. À chaque fois. Au début je me serrais les dents. Maintenant j'ai mal sous mes pieds. Une horreur hein, la douleur. Je la sens à peine. Je sais plus. J'ai mal tellement que. J'ai plus mal en fait. Bon là ça fait longtemps que j'ai pas filmé. En fait le col de la Forclaz, c'est pas au point le plus haut que le point col de la Forclaz est mis. Parce que là ça fait, je sais pas, 1h je descends quoi. 1h je suis en descente hein. Mais une bonne descente quoi. Donc je vois à peu près où je suis sur la carte. Ça veut dire que en bas, dès que je suis en bas, après bah tout de suite c'est la remontée assez haute jusqu'au col de Balme. Et là pour info, je sais pas, il doit être 12h45, la dernière fois que j'ai vu l'heure. Gars, rappelez-vous de ça. Col de la Forclaz. Si vraiment vous le faites du même sens que moi, les gars. Là c'est le 6e jour. C'est un enfer. C'est la pire partie. C'est moche. C'est que le terrain avec des cailloux comme ça là. Je descends à 1 km/h. Ça me pète les pieds. Tu peux te péter la gueule en 2 secondes. Faut faire gaffe à tes chevilles où tu mets les pieds. Il y a un ravin à droite. T'es dans une forêt. Bon après, là de temps en temps t'as des petits points de vue jolis, tu vois. Mais genre là tu rentres dans la forêt. Bon bah super quoi. Tu vois. Il y a plein d'insectes qui cassent la tête là. Et puis vraiment c'est infini quoi. Putain, j'ai l'impression que ça fait 8 heures que je marche là-dedans. Eh vraiment, j'en ai marre là. C'est long.
Il est 4 heures, je suis en dénivelé de forêt là. Ça y est, c'est là, c'est juste devant, putain. Les cailloux, les rochers là, les racines, putain. Les gars, là, j'étais en train de vriller. Dès que je me prenais un pied sur une racine ou un rocher, oh, j'insultais les morts de la planète, je crois. Là, c'est... Là, les gars, vraiment, c'était pas un plaisir du tout, quoi. Vraiment pas. C'était tellement long, quoi. Tellement long. En 4 heures, j'étais là-dedans, là. 4 heures, quoi. Je sais même pas quoi vous dire, gars, sur la difficulté et la... Je sais pas quoi dire, gars. Bon les gars, on est arrivé à Trient du coup. En gros, on a monté et descendu, mais le col de la Forclaz là, c'est chelou les indications là de où est le col vraiment. Mais du coup, on a vu que là, dans un peu moins d'une heure, il y a un déluge qui va s'abattre ici. Donc déjà c'est beau, voilà, un déluge. Donc genre on se dit peut-être que dormir ici, parce que juste en face il y a un gîte là, ça peut être bien. Et après demain on trace jusqu'à la fin quoi, jusqu'aux Ouches en mode viking de fou quoi. En vrai ça me fait chier parce que là on aurait pu bombarder les gars, il est 13h40 quoi. Enfin il est super tôt. Il est super tôt quoi. Puis ça veut dire que demain, si on veut finir vraiment demain, parce que là du coup je me suis mis dans la tête de finir demain quoi. Bah ça veut dire qu'on va devoir mais tuer ça demain, qu'on va arriver super tard. Bon du coup les gars, on est au gîte de la Forclaz. C'était 95 balles, mais il y a petit déj, repas. En vrai c'est bien, c'est pas miteux quoi, donc c'est pas mal. Mais ça veut dire que du coup là demain on va devoir s'envoyer 41 km dans la gueule quoi. Je vous affiche là ce qu'on doit faire demain. Là. Voilà, je pense on va galère, mais après c'est jusqu'aux Ouches quoi. Bon là comme vous le voyez, il pleut énormément. Bon spoil, hein, il a plu toute la nuit. On a bien fait de s'arrêter, et même quand on voyait sur l'application météo, il y avait marqué 100% de pluie. Donc voilà, il a plu tout le long. Donc là vous voyez on mange, hein, du coup on en profite au gîte, on mange. Tout est cher, c'est hors de prix la Suisse, c'est hors de prix les gars, j'ai laissé un organe je pense. Surtout mes collègues qui m'ont bien aidé lors des paiements, parce qu'ils m'ont offert quelques trucs. Mais c'est cher. Bref, aujourd'hui, regardez un petit peu ce qu'on a fait. Le parcours effectué. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'à l'objectif voulu, parce que bah forcément l'orage. C'est ça qui est dur en fait. Comme je le dis à chaque fois, c'est le fait de s'arrêter tôt. Tu sais que le lendemain, tu vas te taper une journée de fou. Ou alors, bah, juste tu te dis, les efforts d'hier sont annulés, ou finalement on va mettre un jour de plus. Enfin, c'est incertain, ça rend le truc un peu bah, mentalement dur. Et surtout, bah, on s'était dit, allez, on va mettre un jour de moins, on trace et c'est bon. Et au final, en fait, comme on s'était dit, on s'était mis dans la tête qu'on allait finir plus vite. Là, en fait, on va se rendre compte que finalement, on va devoir mettre le temps qu'on avait prévu initialement, et donc une nuit de plus en tente et l'enfer.